Ne lâche pas trop tôt. La moisson a son temps. Tu es presque arrivé. Ne laisse pas quelqu'un d'autre venir moissonner. C'est pourquoi tu as sémé pendant autant d'années. M'attends-tu, mon frère? Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Ne lâche pas. Ne lâche pas. N'abandonne pas trop tôt. Ne laisse pas toute la semence qui était en terre. Et la moisson, tu n'es plus là. Tu sais comment ça fait mal de voir d'autres personnes en train de moissonner à ta place? Parce que tu étais trop épuisé et fatigué. Tu deviendras aigri et jaloux. En train de regarder et de dire, ah, tout ça là, c'était nous. Tu te sentiras obligé de critiquer chaque fois que tu les verras eux. Et qu'est-ce qui t'avait empêché d'attendre? J'insiste. N'abandonne pas. Résiste à la tentation d'abandonner en mi-chemin. Même quand tu as cette pression forte, développe la résilience. La résilience ressent la douleur, mais elle a décidé de s'accrocher à la promesse. C'est quand je sens que je suis au bout que ma vraie raison commence. Je suis venu pour un effort supplémentaire. Je suis venu pour aller au-delà de ma zone de confort. Mes amis, la résilience, la capacité de rester, de continuer, même quand tout nous donne envie de tout arrêter. Cette capacité-là se nourrit par la vision de la promesse. Qu'est-ce qui m'a été dit? Ça, c'est ce qui te rend fort. Quand tu perds de l'élan, retourne à la promesse. Dis-toi, à la base, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Quand tu as l'impression que bon, Seigneur, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre de cette affaire. J'abandonne. C'est le moment d'aller ouvrir les livres de souvenirs, des promesses, des messages et des prophéties. Et de se dire, il avait dit quoi? Il m'avait dit quoi? Écoutez-moi, mes frères. La résilience tient la promesse quand les sentiments lâchent. Quand les sentiments et les sensations lâchent déjà. La résilience tient la promesse, elle s'y accroche. Les sentiments disent déjà, hé, attends, je suis jeune, je ne vais pas mourir pour ça. Mais Dieu avait dit quoi? Quelle était la promesse de Dieu? Pasteur, ce que tu dis, c'est bien, c'est intéressant. Mais, ok, mais comment on fait pour ne pas craquer? Pendant que moi, franchement, pasteur, moi j'ai déjà craqué là. Fais le prochain pas. Pas toute la route. C'est comme ça qu'il faut faire. Fais juste le prochain pas. Pas toute la route. Ce qui nous fait fatiguer, c'est le fait de se dire « Ah, c'est encore loin comme ça !» Ça t'épuise. On ne te demande pas de faire loin. On ne te demande pas de faire toute la route. On te demande de faire un seul prochain pas. Un seul prochain pas. Dans ce pays de froid, du beau froid, que j'apprends à aimer et à apprécier, je me suis découvert une bonne activité journalière, incontournable à tous. Ça s'appelle conduire. Conduire des longues et des longues distances. Je me dis, ah, il fut un temps où j'étais conduit. Je conduis. Pour venir, pour partir, pour déposer les enfants, je conduis beaucoup. Je conduis des fois pour quitter une ville pour une autre. Il y a des moments où je conduis, je sais que je vais faire 3 heures, 5 heures. Et je fais autre chose, j'écoute une prédication, j'appelle la famille, je suis en cours de route, je fais des réunions. Et je me rends compte que oui. Après, je me dis, bon, ok, je vais regarder quand même combien de minutes il me reste. Et je regarde, je me rends compte qu'il me reste encore 1h50. 1h50! C'est encore beaucoup comme ça. Mais j'oublie que je fais 3h10. Mon ami, tu en as fait déjà beaucoup. Ne te laisse pas submerger par la distance qui te reste. Tu en as déjà fait beaucoup. Et l'Éternel a été avec toi jusque là où tu es. Tu es à 2 doigts de quelque chose de grand. Ne lâche pas. Ne te dis pas, non, mais pasteur, moi, ils me disent encore que je dois faire 1 année, 2 ans de ministère, je dois encore faire des stages pastoraux. Non. Je pense que le Seigneur m'a appelé et ici, on ne reconnaît pas ma grâce. Combien d'années tu as déjà fait là?
Ce n'est pas une question d'année, mais c'est juste, le Seigneur t'a déjà amené jusqu'ici. Et tu as 2 doigts de passer à quelque chose de glorieux. Et ne laisse pas tomber. Dieu, ce qu'il te demande, ce n'est pas la force de tout porter jusqu'au bout, non. Dieu te demande juste la fidélité du prochain pas. Sois juste fidèle à poser le prochain pas. Dieu ne veut pas que tu lui signes une lettre de garantie en disant « Seigneur, je te garantis que je ferai tous les pas jusqu'à arriver là-bas ». Non, il ne veut pas que tu fasses 10 pas, il ne veut pas que tu en fasses 20. Il veut seulement que tu fasses un pas de plus. Ma sœur, un pas de plus dans ce mariage, ça peut se maintenir. Mon frère, un pas de plus dans ce travail. Tu ne sais pas ce qui est sur le point d'arriver. Je t'en supplie, un pas de plus dans ces fiançailles. Dieu ne te demande pas, ne commence pas à mourir déjà en te disant, si ça commence comme ça, les 5 à 10 ans, 20 ans, ça va être terrible. Non, pense pas encore à 5, 10, 20. Résiste encore pour un pas et voir ce que ça peut donner. Un pas fidèle aujourd'hui vaut plus que des grands rêves. Vous voyez, vous faites des grands rêves, mais après, vous les avez abandonnés. Je préfère encore faire un pas fidèle aujourd'hui, malgré ce par quoi je passe, que de raconter aux gens que j'avais des grands rêves que j'ai abandonnés. Vous connaissez ces gens, généralement, c'est toujours des vieux, quelques 2, 3 vieux du quartier, là, ou bien des gens que vous rencontrez dans certains endroits qui parlent beaucoup de grands rêves, qui ont un degré d'ultra crépidarianisme très élevé, ils connaissent tout ce qu'il faut dire dans tous les domaines. Tu as un sujet tel, il connaît. Un sujet tel, il connaît. Il a quelque chose à dire de tout. Il critique politique, science, tous les domaines. Mais plus tu l'entends, plus tu lui dis, enfin, qu'est-ce que tu as fait de ta vie au fond? Alors, il va te raconter ses rêves. Moi, tu sais, moi, j'aurais dû, je pensais voler. Il n'a fait que abandonner. Son histoire sera faite que des abandons à chaque pression. Mon frère, est-il possible que ce ne soit pas Dieu qui t'a parlé? C'est plutôt ton corps qui est fatigué, qui te dit non, c'est trop, fais autre chose. Tu sais, dans la vie, il y a des choses qui doivent finir. Tu n'as pas terminé. Tu as cru que l'épuisement était signe de fin. Tu es juste fatigué, mais tu n'as pas terminé.